L'histoire se déroule au plus fort de la guerre entre les mafias. Trois hommes arrivent dans une luxueuse voiture de collection et réservent une chambre dans un hôtel de la ville. Ces hommes sont des tueurs à gages et s'appellent respectivement Giacomo, Aldo et Giovanni. Giacomo est le plus effronté du groupe et son principal vice est l'alcool et la drogue. Les trois hommes ont réservé une chambre d'hôtel parce qu'ils ont été envoyés par leur patron pour exécuter un meurtre important, qui n'est pas révélé pour l'instant. Bien qu'ils soient des tueurs professionnels, ils sont très maladroits et ont même du mal à monter un fusil. Lorsqu'on frappe à la porte, les trois se précipitent par la fenêtre, pensant qu'il s'agit de la police, mais Giacomo se souvient qu'il a commandé de la nourriture dans la chambre. Mais il est trop tard, car Aldo glisse et s'accroche au rebord de la fenêtre. Giacomo, sans se soucier du danger mortel que court son collègue, ouvre la porte pour prendre les sandwichs. Mais il s'aperçoit qu'il n'a pas de pourboire à donner au serveur et finit par le tuer pour ne pas passer pour un imbécile sans argent. Aldo voit un homme entrer par effraction dans sa voiture et le tue sans réfléchir. Lorsqu'ils retournent dans leur chambre, Giacomo est déterminé à cacher le cadavre du serveur, tandis que Giovanni tire par erreur 2 coups de feu sur les jambes d'Aldo, qui s'effondre de douleur. Malgré la confusion, les trois hommes parviennent à tuer leur cible, qui s'avère être le président américain Kennedy. Il s'avère en fait que ce n'était que l'imagination de Giacomo, qui regardait un film d'action. Dans la vraie vie, lui, Aldo et Giovanni sont trois amis à l'aube de la quarantaine, fatigués de leur vie insignifiante et ennuyeuse. Ils travaillent tous les trois dans une quincaillerie dont le propriétaire est Eros Secconi, un homme d'affaires italien vulgaire et irascible. En outre, Eros est le beau-père de Giovanni et d'Aldo, et il deviendra bientôt le beau-père de Giacomo, qui doit épouser dans quelques jours l'une de ses filles laides et odieuses. Le lendemain, ils doivent partir tous les trois en voiture pour se rendre à Gallipoli, où Giacomo doit rencontrer la famille de la mariée et se marier. Ils emmènent avec eux Ringhio, un bulldog qui leur a été confié par Eros. En plus du chien, ils doivent apporter au vieil homme une sculpture de Garpé, un célèbre sculpteur qui se meurt et dont les œuvres prennent de la valeur. La jambe vaut 1 million d'euros, et Eros a l'intention de la revendre pour gagner de l'argent après la mort du sculpteur. Le voyage en voiture commence donc, avec Giovanni au volant, tandis que les deux autres ne cessent de l'importuner. Le beau-père appelle pour entendre le grognement de son bulldog préféré au téléphone. Ils s'arrêtent tous les trois dans une station-service. Comme ils ne peuvent pas faire rentrer le chien à l'intérieur, Aldo décide de l'attacher sur le capot de la voiture. Alors qu'Aldo et Giovanni sont au comptoir en train de prendre un café, ils voient Giacomo sur les caméras de sécurité en train de draguer une femme. Voulant le taquiner, il s'approche et dépose un magazine Playboy en prétendant que c'est le sien. Giacomo est en colère contre ses amis parce qu'ils lui font toujours des farces. Lorsqu'ils sortent, Giovanni voit des enfants faire des sauts périlleux sur le parking et décide de montrer ses talents d'acrobate en se moquant des enfants. Le père des enfants s'approche pour le frapper, alors les trois courent rapidement vers la voiture et reprennent leur route en vitesse. Au bout de quelques minutes, ils se souviennent du bulldog resté attaché au capot de la voiture et, lorsqu'ils s'arrêtent, il est déjà trop tard car le chien est mort. Ils repartent avec un Aldo en larmes, qui reproche à Giovanni au volant d'avoir tué le chien, alors que c'est lui qui l'a attaché au capot. Les trois hommes réfléchissent alors à un moyen de dire à leur beau-père que son chien bien-aimé est mort à cause d'eux. Ils décident de l'appeler, mais ne trouvant pas le courage de lui révéler la vérité, ils se contentent de faire des bruits de chien, tandis que le vieil homme se rend compte que quelque chose ne va pas. Les trois hommes coupent l'appel en simulant un problème de ligne. Ils poursuivent leur voyage, espérant arriver à destination dans la soirée, mais malheureusement ils n'ont pas de chance. Ils sont emboutis par une voiture. Giacomo sort en colère, voulant se battre avec le conducteur de l'autre voiture, mais se fige instantanément lorsqu'il découvre qu'il s'agit d'une belle femme. Chiara s'excuse pour le désastre et s'assure que tout le monde va bien. La femme admet qu'elle a été distraite en conduisant parce qu'elle s'est perdue et qu'elle regardait la carte, étant donné qu'elle se rend également dans le sud pour voir de la famille. Les quatre décident d'aller chercher le mécanicien, mais ils découvrent qu'il est en pause déjeuner. Comme ils ont maintenant du temps à perdre, ils vont tous ensemble manger dans un restaurant où ils apprennent à mieux se connaître. Chiara leur raconte qu'elle vient d'être quittée par son petit ami pour sa meilleure amie et qu'elle est maintenant à la recherche de sa moitié idéale, qui, selon elle, l'attend quelque part sur le chemin. Giacomo est clairement attiré par la femme et elle semble lui rendre l'appareil sans savoir que l'homme doit se marier demain. Les amis remarquent ce sentiment entre les deux mais décident de ne pas faire pression sur lui et de ne pas lui poser de questions déplacées. Ils retournent chez le mécanicien mais constatent qu'il est toujours fermé parce qu'il est allé au cinéma. Ne sachant que faire d'autre, ils décident d'aller au cinéma pour trouver le mécanicien et lui expliquer leur situation d'urgence. Le mécanicien, lui, veut voir le film et n'aime pas être distrait, alors les quatre décident de regarder le film avec lui. Le film est en noir et blanc et montre une esquisse des trois acteurs qui jouent le contrôleur, le passager et le vieil homme odieux. Chacun est persuadé d'être le meilleur acteur et de mériter les applaudissements du public. Alors qu'il regarde le film, Giacomo ressent une vive douleur à l'estomac et doit être transporté d'urgence à l'hôpital. Aldo se dispute avec le médecin parce qu'il a prescrit le diagnostic à son ami avant lui. Il s'avère que Giacomo souffre de coliques néphrétiques et qu'il doit passer la nuit à l'hôpital pour des examens de contrôle. Tous trois n'ont d'autre choix que de suivre les ordres du médecin et Giacomo semble heureux de pouvoir passer plus de temps avec Chiara.
Le soir, John appelle son beau-père pour lui dire qu'ils ne pourront pas venir à temps car Giacomo est hospitalisé. Le beau-père hurle dans le téléphone du restaurant, sans se soucier des autres clients, et insulte les trois hommes pour leur irresponsabilité, avant de couper la communication. Giacomo dort et Chiara lit un livre à côté de lui. Pendant ce temps, Aldo et Giovanni se promènent à la Belle Étoile et s'arrêtent pour parler de leur vie. Ils sont manifestement mécontents d'avoir choisi de se marier et d'avoir un beau-père qui les traite de la sorte, et ils pensent maintenant que Giacomo devrait être plus intelligent qu'eux et réfléchir à 2 fois avant de faire le bon choix, car il sera difficile de revenir en arrière. Le lendemain, ils repartent tous les 4 à travers la campagne italienne, car ils doivent accompagner Chiara jusqu'au ferry qu'elle doit prendre. Mais un nouvel incident survient. La voiture tombe en panne, probablement parce que le mécanicien s'est trop ennuyé en regardant le film et a fait semblant de la réparer. Pendant que Giovanni essaie de réparer le moteur, Giacomo et Chiara s'allongent sur la pelouse et passent du temps ensemble. Aldo, quant à lui, trouve un chien errant et décide de l'appeler Ringhio, du nom du bulldog mort de son beau-père. Un peu plus tard, Aldo s'endort et rêve qu'il est le comte Dracula et qu'il poursuit des jeunes filles dans les bois du sud de l'Italie. La jeune fille s'enfuit dans une maison, et lorsque le comte tente de grimper à sa fenêtre, il glisse et tombe sans connaissance. Les hommes, Giacomo et Giovanni respectivement, l'emmènent à l'intérieur et commencent à lui poser des questions gênantes, se rendant compte qu'il n'est pas de la région. Aldo fait semblant d'être un humain, mais les 2 hommes découvrent la supercherie lorsqu'ils lui demandent de manger une pomme. Aldo demande à aller aux toilettes un moment avant d'être exécuté, mais se rend en fait dans la chambre de la jeune fille. Les 2 hommes montent à l'étage avec le fusil, mais avant qu'ils ne puissent tuer Aldo, celui-ci saute par la fenêtre. À son réveil, Aldo se met en colère et insulte ses amis pour avoir failli le tuer dans le rêve, et les 2 hommes ne comprennent pas ce qui lui arrive. Lorsque la situation s'est calmée, ils reprennent leur route, mais au passage d'un ruisseau, ils décident de se baigner tous ensemble. Ils s'amusent tous les 4, Chiara et Giacomo s'embrassent presque, mais Aldo finit par frapper accidentellement Chiara avec une pierre alors qu'elle est en compétition avec Giovanni. Pendant que Giacomo s'occupe de la femme, le chien urine sur la sculpture d'1 million d'euros. Giovanni est en colère contre Aldo, qui a volé le chien de quelqu'un, et se dirige vers le ruisseau pour laver la sculpture. Il est distrait par son téléphone et perd la jambe dans le ruisseau, ce qui déclenche une course-poursuite. Un chasseur de passage les informe que le cours d'eau se termine dans la mer après quelques kilomètres et qu'ils doivent donc se dépêcher. Ils arrivent à la mer, désespérés, croyant avoir perdu la sculpture pour toujours, mais découvrent alors qu'un groupe de maçons l'utilise comme porte pour jouer au ballon sur la plage. Giacomo s'approche des hommes pour leur demander de lui rendre la sculpture, mais lorsqu'il revient vers le groupe, il leur révèle qu'ils devront jouer une partie de football et que celui qui gagnera gardera la jambe. Les 4 perdent évidemment et les maçons emportent la jambe chez eux. Chiara ne désespère pas et décide d'essayer une solution radicale. Elle achète des masques dans un magasin local et propose de faire un vol de nuit pour récupérer la sculpture. Le vol se déroule sans encombre et les 4 récupèrent la précieuse jambe, mais lorsqu'ils sortent, ils s'aperçoivent qu'ils ont été pris en flagrant délit. Ils sont emmenés au poste de police, où le maréchal se moque d'eux parce qu'ils ont été surpris en train de voler de pauvres maçons locaux. Comme le crime n'est pas grave, ils sont relâchés et la sculpture leur est également rendue, car les maçons ne connaissent pas sa valeur réelle et pensent qu'il s'agit d'une décoration bon marché. Les préparatifs du mariage commencent et le beau-père se prépare à l'arrivée des 3 hommes, fusil à la main. Plus tard, alors qu'ils sont dans la salle de bain, Giacomo avoue qu'il a changé d'avis et qu'il ne veut plus se marier, car il est tombé amoureux de Chiara. Cependant, lorsqu'il s'approche de la femme, il découvre qu'elle a trouvé un autre groupe de touristes qui voyagent dans la même direction qu'elle, et qu'elle va donc les accompagner pour ne pas déranger les 3 autres. Giacomo est manifestement triste de cette nouvelle, mais il ne trouve pas le courage de lui révéler ses véritables sentiments et se tait. La femme salue tout le monde, et surtout Giacomo, en l'embrassant rapidement sur les lèvres. Lorsque les hommes partent, il s'avère que la femme a menti au sujet de l'autre groupe de touristes, car elle voulait seulement tester Giacomo pour le pousser à révéler ses sentiments. Le voyage se poursuit et Giacomo a le cœur brisé, croyant avoir perdu la femme de sa vie. Les amis s'arrêtent alors au bord de la mer pour lui donner le temps de réfléchir à ce qu'il va faire de sa vie, voulant l'aider à ne pas commettre la même erreur qu'eux. Lorsque sa future femme l'appelle, Giacomo refuse de lui parler et Aldo est tellement en colère contre elle qu'il finit par jeter le téléphone à la mer. Après un certain temps, ils reprennent leur route et arrivent à destination, s'arrêtant cependant loin de leur beau-père qui est déjà prêt avec son fusil près de la porte. Après un long silence et un intense échange de regards, ils remontent tous les 3 dans la voiture et s'en vont, laissant le vieil homme abasourdi. Lorsque la poussière se dissipe, on voit la sculpture laissée au beau-père en guise d'adieu, puisque Giacomo a décidé de ne pas se remarier et de partir à la recherche de Chiara, la femme qu'il aime vraiment. Abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci, activez les notifications et laissez un like pour aider la chaîne à grandir. Merci d'avoir regardé.